Il est 5h10 sur Europe 1. À la une du JD News, bonjour William Molinier. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Journaliste au service police-justice d'Europe 1. On vous retrouve aussi cette semaine dans le JD News. Après le meurtre de Quentin à Lyon, en marge d'une conférence de l'insoumise Rima Hassan, vous signez, William, dans le JD News une enquête. Alors que 9 suspects viennent d'être interpellés, dont l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Enquête donc sur la menace de l'ultra-gauche. Oui, on a essayé de comprendre comment cette mouvance avait basculé vers des passages à l'acte violent en ciblant des opposants idéologiques. Alors, il y a au cœur de cette histoire un laboratoire, c'est la ville de Lyon, où une nouvelle génération d'activistes d'ultra-gauche mélange clandestinité, militantisme et politique. C'est là que la Jeune Garde a été créée par Raphaël Arnaud, aujourd'hui député LFI. Il faut comprendre que ce groupuscule d'Antifa a gagné la bataille de la rue contestataire à Lyon, notamment parce que leurs adversaires, les groupuscules assimilés à l'ultra-droite, eh bien eux ont été dissous ces dernières années. Et donc, les militants de la Jeune Garde ont été galvanisés. D'une certaine manière, leur mode d'action violent a été légitimé. Légitimé aussi, dites-vous, par la France insoumise. L'élection à l'Assemblée nationale du député LFI Raphaël Arnaud a donné aussi du poids à ce groupuscule. C'est ce que vous écrivez, William ? Et oui, ça a nourri l'idée que la violence pouvait être un mode d'action légitime auprès d'une partie de la mouvance qui, elle, restait jusque-là éloignée de la subversion. Même si la gauche institutionnelle se distingue officiellement de l'ultra-gauche, il y a des passerelles. Évidemment, on pense à une proximité idéologique, mais pas que. Dans les manifestations se croisent élus, syndicats, collectifs, activistes, une sorte de dialectique qui se définit par l'idée de rupture et de refus des institutions, refus des hiérarchies, refus des compromis. Et ces idées, elles se retrouvent aujourd'hui dans la communication de la France insoumise. L'ultra-gauche, et c'est d'ailleurs ce qui surprend dans votre enquête, reste une menace sous-estimée par les autorités. Oui, sous-estimé au regard des chiffres, parce que la mouvance implique environ 10 000 personnes en France aujourd'hui. Alors, plus ou moins suivis par les services de renseignement, mais parmi eux, 3 000 font l'objet d'une fiche S pour sûreté de l'État. Ils sont 2 fois plus nombreux que ceux de l'ultra-droite, donc c'est vraiment, en termes de nombre, une menace tangible, sauf qu'en 30 ans, il n'y a eu qu'une seule affaire qui a donné lieu à des condamnations dans un procès de terrorisme d'ultra-gauche. En fait, il y a une forme de paralysie du système dès lors qu'il s'agit de qualifier les actions de l'ultra-gauche de terroristes. Ce que vous dites également, William Molinier, c'est qu'on observe aujourd'hui une sorte de glissement de l'ultra-gauche vers des méthodes qui pourraient être qualifiées de terroristes. Absolument, on le voit en fait dans la préparation des actes de sabotage. Les services de renseignement ont par exemple observé certains groupuscules en train de s'entraîner dans les bois, dans la campagne avec des airsoft. Vous savez, ce sont ces répliques d'armes qui tirent des billes en plastique. Il y a eu aussi des individus qui se sont formés aux arts martiaux. Techniques pas uniquement défensives mais offensives aussi. Ils sont adeptes par exemple du Systema. Le Systema, c'est un art martial qui était autrefois, tenez-vous bien, réservé aux forces spéciales soviétiques. À la une du JD News cette semaine, votre enquête, William, sur la menace de l'ultra-gauche après le meurtre de Quentin à Lyon. Merci, William Molinier.